Vous voulez que je vous parle de ma première nuit ? Merde alors. C'était un pur désastre. D'accord, j'avais personne pour m'apprendre les ficelles du métier. J'étais probablement, un accident, une sorte de crime passionnel, mis au rebut par celui qui m'a transformé. Il faut du temps pour comprendre qu'on est un vampire. Ça vient pas naturellement. Du moins au début. Même quand la première chose que tu fais, c'est de mordre quelqu'un à mort, tu réalises les faits qu'au moment où t'es déjà occupé de les faire. Et écoutez ça, j'ai pas de crocs. Aucune de mes dents n'est devenue plus pointue, ou rétractable avec le temps, ou n'importe quelle autre magie des autres Kindred. Je les ai pas. Alors essaye de mordre des gens avec des dents normales. C'est difficile de percer la peau. Dans le meilleur des cas, t'auras du sang. Mais surtout des bleus. Et beaucoup de cris. Alors j'ai mordu. Et je pouvais pas me contrôler. Mais j'obtenais pas ce que je voulais, alors la première chose que j'ai vue, c'est le trottoir en pierre à côté de nous, et j'ai pris sa tête et... Ouais. Et même après ça, j'ai essayé de rationaliser qui j'étais devenue. Pourquoi tout ça était arrivé. Je m'en veux un peu pour cette fille. J'aurais préféré pouvoir me contrôler. En fait, chacun d'entre nous a besoin de nos professeurs, quelqu'un pour nous guider dans ces premières nuits, sinon nous ne sommes que des cendres. Chers descendants et chères descendantes, bonsoir. Ici Naetherion, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble ce soir pour un nouvel épisode du Lord des Ténèbres, associé et consacré aux rudiments du jeu, et ainsi vous permettre de vous sentir tout simplement plus à l'aise pour vous lancer plus facilement. Dans cette vidéo, on va parler des actions, de leur résolution, des compétences et quelques petits éléments qui font partie de la base du jeu, sans être aussi prioritaires que les éléments que je vous ai présentés dans la première vidéo. Le premier élément que je voulais vous expliquer aujourd'hui est lié au fonctionnement des lancers de base que l'on abordait dans la première vidéo. Donc, si vous n'avez pas encore pu la voir, c'est toujours l'occasion de mettre sur pause et de le faire tout de suite. Dans certaines situations, vous serez amené à faire des jets que l'on appelle en opposition. Si par exemple vous tentez de faire une action en opposition à quelqu'un d'autre, que ce soit sur le plan physique ou mental. Comment ça se passe? C'est que tout simplement vous constituez un ensemble de dés selon ce que le compteur vous propose et il en fait de même de son côté pour l'opposant. Vous lancez tous les deux les dés et si le joueur qui a initié l'action a plus ou autant de réussite que l'opposant, il réussit son action. En gros, vous devez avoir le même nombre, voire plus de réussite que l'adversaire. Il est néanmoins important de préciser que vos ensembles de dés ne sont pas obligatoirement similaires avec l'opposant. Par exemple, vous pouvez avoir un ensemble de furtivité plus dextérité sur votre action et l'opposant va avoir par exemple astuce plus vigilance, si cela convient mieux à la résolution de la situation. Et on va un peu parler maintenant de ces fameux conflits. Retenez bien cette phrase et essayez de l'intégrer pour comprendre quand est-ce qu'un conflit a eu lieu. Si ces jets en opposition donnent lieu à des dégâts ou un changement physique ou mental, il s'agit tout simplement d'un conflit. Donc, je vais vous présenter comment gérer ces fameux conflits, mais bien que le grand conseil à retenir est de viser la simplicité et la rapidité en fait pour gérer les conflits dans vos sessions, je vous conseille d'être le plus narratif possible, même dans les lancements de dés, car on a vite fait de tomber en fait dans cette espèce de mécanisme de lancement de dés bête et méchant à répétition. Donc essayez d'entourer ça avec un maximum de narration. C'est ce qui fait l'essence du jeu, évidemment, dans Vampire la Mascarade, je vous le disais lors de la première vidéo, donc faites-le un maximum possible, c'est vraiment à vous d'également nourrir cette narration pour qu'elle ait lieu. En termes de temps, bien qu'il n'y ait pas spécialement en fait de timing établi dans le jeu, vous allez devoir y aller en fait au pifomètre pour gérer le temps dans vos histoires, et notamment de ces résolutions de lancer de dés, que ce soit en opposition ou classique. Par exemple, 2 coups de feu peuvent prendre 1 seconde et achever un conflit rapidement, alors qu'une lutte au corps à corps peut prendre quelques minutes. Et surtout, par exemple, des actions comme la séduction d'une personne peut prendre toute la nuit. Rien n'indique la longueur d'un conflit ou d'une opposition. Un jet en opposition n'indique pas uniquement un résultat immédiat, direct, il peut indiquer également un résultat sur le long terme également. Mais le principe reste le même, vous allez devoir faire un jet en opposition. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 3 secondes, ça peut prendre toute une journée. Cela n'importe pas, un jet en opposition peut avoir plusieurs phases de compréhension. Comme je vous le dis inlassablement, évidemment, le jeu est surtout une série d'outils à utiliser, selon ce qui vous convient le mieux, selon la situation qui se présente à vous et votre manière d'y réfléchir, mais n'hésitez pas à utiliser un même lancer de dés pour faire passer le temps selon ce qui convient le mieux à votre table et à votre histoire.
Par exemple, gérer un conflit qui va durer toute une nuit, un affrontement, enchaînant course-poursuite et combat, en demandant un simple lancer de dés et beaucoup de narration autour. C'est toujours préférable de faire ça que faire 10 lancers de dés et prendre 1h30 pour résoudre un conflit qui pourrait être fait en 5 minutes, parce que le conflit n'est pas central dans votre histoire, parce qu'il n'est pas central dans votre narration et que ça n'apporte rien de plus à l'histoire. Et du coup, se pose la question des compétences et des attributs, je vous en parlais un peu plus tôt, mais les habitants du monde des ténèbres disposent de 2 grandes sources pour faire leurs actions. Nous avons les attributs et nous avons les compétences. Ce sera la combinaison de ces 2 éléments qui vont vous permettre de faire vos ensembles de dés. Je vous expliquais la dextérité avec un autre élément, avec une autre compétence, etc. etc. D'un côté, nous avons les attributs physiques, sociaux, mentaux ou de volonté, qui regroupent les sous-ensembles de la force, de la dextérité, de la vigueur, du charisme, de la manipulation, l'intelligence, l'astuce, etc., etc. Bref, toutes ces choses que vous recevez et développez à la naissance sont repris dans les attributs, et de l'autre côté, vous avez les compétences physiques, mentales, sociales, de volonté, etc., etc. Ces compétences vous permettront d'utiliser d'autres sous-ensembles de compétences que vous avez développés ou entraînés durant votre vie selon le parcours que vous avez choisi. Dans ces fameux sous-ensembles de compétences, vous trouverez les compétences de survie, d'étiquette, d'intimidation, de larcin, de bagarre, etc., etc. Je vous laisse donc vous pencher sur la V5 de Vampire la Mascarade et sur le livre de base pour voir l'ensemble de ces attributs et de ces compétences que je n'ai pas entièrement répertoriées ici parce que ce n'est pas intéressant, je trouve, à vous présenter en vidéo. Et lorsque ce sera nécessaire durant vos aventures, vous formerez un ensemble de dés en additionnant les montants de l'attribut, la valeur d'attribut et de la valeur de compétence que le compteur vous indiquera selon ce qui colle le mieux à la situation. Si vous avez une dextérité à 3 et une compétence de vigilance à 2, ce sera 3 de dextérité et 2 de vigilance pour faire un total de 5. Bravo pour les plus matheux d'entre vous. Par exemple, si on veut vous demander de faire un jet de force avec une valeur de 2 et une compétence de furtivité avec une valeur de 2 également, si par exemple vous voulez, on va dire, suivre discrètement quelqu'un qui se déplace mais extrêmement vite, mais vous voulez le suivre sans vous faire remarquer, donc c'est une prouesse qui va jouer sur 2 attributs, sur un attribut et une compétence qui sont pas spécialement liés, votre ensemble de dés pour cette action sera de 4 pour obtenir vos réussites. Le but d'avoir autant d'attributs et de compétences qui ne soient pas spécialement liés, comme indique le livre, c'est que vous pouvez vraiment construire vos ensembles de façon plus adaptée à la situation selon ses spécifications et surtout comment vous pensez qu'il est le plus logique de résoudre. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en apprendre plus et que cela vous donnera envie de vous lancer avec plus d'assurance dans le jeu du Monde des Ténèbres, de manière générale dans la licence du Monde des Ténèbres. Moi j'ai pris plaisir à vous faire tout ça, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, de me le dire en zone de commentaires et tenter de convaincre vos amis à se lancer également dans cette licence. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.